Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ, nous commençons dans le nord de la Chine, où le nombre de morts causés par de fortes pluies et des inondations est récemment monté à 20. Une tempête de grêle accompagnée d'un orage a frappé la Chine. Est-ce que cela pourrait être lié au temps de la fin ou est-ce un signe de Dieu? Dans cet épisode, je vais expliquer en détail. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de laisser un commentaire ci-dessous et de partager cette vidéo avec vos amis. Commençons. Dans une région de la Chine, une tempête s'est soudainement abattue. Des vents violents accompagnés de nuages noirs épais sont venus du nord, apportant le son de puissants orages. Les champs verts éclatants ont été soudainement frappés par de fortes pluies et des vents forts qui secouaient chaque plante. Dans le ciel, des éclairs illuminaient vivement, résonnant avec le bruit assourdissant du tonnerre. Les pluies torrentielles créaient d'énormes vagues sur les rivières et les lacs, rendant l'ensemble du territoire chinois mystérieux et rebelle. Les vents violents faisaient osciller les arbres majestueux, créant une sensation de sauvagerie et de puissance. Sous la dévastation de la tempête, tous les êtres vivants ont dû trouver refuge pour se protéger de cette force naturelle dangereuse. Des nuages noirs soudains. De grandes et petites pierres ont commencé à tomber du ciel, créant des bruits de cliquetis sur le sol. Les rochers glacés frappaient comme des briques, brisant les vitres des fenêtres, endommageant les cultures et causant le chaos pour la circulation routière. Les vents violents soufflaient avec les pierres, créant une sensation d'être défaits par une grande tempête. Les gens cherchaient abri sous des auvents ou dans des maisons solides pour se protéger de la puissance destructrice de la grêle. Sous la dévastation de la grêle, les agriculteurs luttaient pour protéger les champs dans lesquels ils avaient travaillé durement pendant de nombreux mois. Les nuages noirs couvraient le ciel, empêchant la lumière du soleil de briller sur la terre et créant une ambiance lugubre. De grandes pierres continuaient de tomber du ciel, créant des impacts puissants en s'écrasant sur le sol et les structures environnantes. Leur bruit résonnait dans l'espace, secouant chaque maison et objet dans la rue. Les nuages noirs denses contenaient une puissance terrifiante, rendant l'air lourd et oppressant. Les grands vents poussaient des cris hurlants accompagnés de tonnerres lointains, créant une sensation de terreur et de chaos. Chaque pierre qui touchait le sol portait une puissance destructrice, endommageant tout ce qui se trouvait en vue. Les voitures avaient des peintures éraflées et des fenêtres brisées. Et les arbres étaient cassés sous le poids des grosses pierres. Les conséquences d'un orage avec de la grêle en Chine rendent la scène après la tempête désolante et déchirante. Les rues étaient englouties sous les décombres et les débris, et les maisons ainsi que les infrastructures publiques étaient complètement détruites. Les zones rurales ont subi le plus de dévastation, car la grêle a endommagé les cultures et les arbres, réduisant l'approvisionnement alimentaire de la communauté. Les familles d'agriculteurs ont fait face à des privations et à des difficultés pour reconstruire et nourrir leurs familles. En outre, la tempête de grêle a causé des dommages aux biens et aux actifs personnels de nombreuses personnes, les confrontant à des difficultés financières et à une perte mentale. Les agences gouvernementales et les organisations de secours doivent agir rapidement pour fournir des soutiens aux personnes touchées, les aidant à surmonter les conséquences de la tempête de grêle et à reconstruire leur vie. Seigneur, sois avec les secouristes en Chine et garde-les en sécurité alors qu'ils font des efforts héroïques dans des situations dangereuses pour secourir ceux qui sont en difficulté. Seigneur, sois avec tous ceux qui attendent d'être secourus, garde-les en sécurité et apporte-leur rapidement de l'aide. Que Dieu bénisse chaque personne affectée par cette tempête et les entoure de ton amour, de ta protection et de tes anges. Fais-leur savoir que nous sommes des millions à prier pour eux et leurs proches. Nous te donnons toute la louange et la gloire pour toujours, Seigneur, et savons que même dans les heures les plus sombres, tu es toujours avec nous. En 2023, une tempête dévastatrice a ravagé les Philippines, laissant une traînée de destruction dans son sillage. Alors que les vents féroces hurlaient et que les pluies torrentielles s'abattaient, les communautés étaient déchirées et les vies bouleversées. Au milieu du chaos et du désespoir, de nombreuses personnes ont capturé des images saisissantes de la fureur de la tempête, documentant la puissance implacable de la nature déchaînée. Cependant, parmi les images capturées par un homme et sa fille, il y avait quelque chose de profondément inhabituel. La scène qui suit vous surprendra, un objet étrange non identifié a traversé le balcon. La vidéo a rapidement attiré l'attention, suscitant l'intrigue et la spéculation parmi les spectateurs du monde entier.
Certains ont attribué le mystérieux son apparaissant pendant la tempête à de grands phénomènes naturels, suggérant que ce n'était qu'une étrange coïncidence. D'autres, cependant, y ont vu quelque chose de plus profond, un signe ou un message de l'au-delà. Qu'en pensez-vous? Est-ce le son de la trompette apocalyptique? Quel est cet objet volant? Veuillez laisser votre réponse ci-dessous dans les commentaires. Tout au long de nos vies, nous faisons inévitablement face à des obstacles et des épreuves qui semblent insurmontables seuls. Dans ces moments, d'innombrables personnes se tournent vers leurs convictions religieuses pour trouver réconfort et force. La prière est une pierre angulaire dans cette quête de connexion avec le divin et d'assistance en période de besoin. La prière n'est pas seulement la transmission de mots à une puissance supérieure, elle incarne une foi et un espoir profond. Elle sert de conduit entre l'humanité et le royaume spirituel, où la foi trouve son expression et la résilience est découverte. À travers diverses religions et doctrines spirituelles, la prière transcende la simple verbalisation, cela englobe un état d'esprit, une attitude de révérence et de croyance. Par la prière, on atteint la proximité avec le divin, ce qui apporte grâce et fortitude pour le chemin de la vie. Par conséquent, l'acte de prier et la croyance en son efficacité sont devenus des composants essentiels dans la vie de nombreuses personnes, témoignant de la transformation, du soutien et de l'intervention, renforçant ainsi la dépendance à la foi et à la prière. Dans ce discours, nous approfondirons l'importance de la prière, la puissance de la foi et leurs profondes implications sur notre existence quotidienne. Nous découvrirons qu'en prononçant nos prières et en plaçant notre confiance dans le divin, les manifestations de la présence et de l'intervention de Dieu deviennent palpables dans nos vies, dans le calme serein du petit matin, lorsque le monde sommeille et que l'âme cherche la tranquillité, il existe une force puissante en attente de libération, la puissance de la prière. C'est un échange sacré qui transcende les confins terrestres pour atteindre les profondeurs de l'étreinte céleste. Cette puissance, mes compagnons, n'est pas un privilège réservé à quelques élus. Elle est accessible à tous ceux qui osent croire, à tous ceux qui osent abriter la foi lorsqu'ils prononcent leurs supplications. La foi sert de pont entre nos requêtes mortelles et la compassion infinie du divin. Si vous croyez fermement que Dieu peut changer votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Joël a prophétisé un scénario similaire dans Joël 2 versets 30 à 31, annonçant des phénomènes extraordinaires tant dans les cieux que sur la terre, avec du sang, du feu et des colonnes de fumée, tandis que le soleil se transformera en ténèbres et la lune en sang. Cela annonce l'arrivée du grand et redoutable jour du Seigneur. En attendant la résurrection de Jésus-Christ pour le jugement, il est impératif d'approfondir la signification des 6 signes célestes des temps de la fin, transcendant nos attentes pour les derniers jours. Bien que ces signes célestes puissent signaler la fin des temps, il est crucial de comprendre qu'ils incarnent des symboles d'espoir plutôt que de désespoir. L'apôtre Paul nous a enseigné sur la guerre spirituelle, soulignant que nos batailles ne se livrent pas contre la chair et le sang, mais contre des forces spirituelles. Ces forces, habilitées par le Seigneur pour démolir les forteresses, soulignent la dichotomie entre victoire et défaite dans les jours à venir. Alors que le monde devient de plus en plus tumultueux et que nous faisons face à des batailles spirituelles croissantes, notre dépendance à Jésus-Christ nous permet de naviguer cette période finale avec une meilleure préparation. En nous ancrant dans la parole de Dieu et en écoutant ses insights prophétiques, nous nous équipons pour les défis des temps de la fin. En réfléchissant à la signification des 7 trompettes dans l'Apocalypse, le retour ultime de Jésus se rapproche, inaugurant une période sur terre connue sous le nom de Grande Tribulation, une période de terreur et de jugement sans précédent, telle que décrite dans le livre de l'Apocalypse. Les symboles y véhiculent des vérités profondes sur les événements à venir. La situation s'intensifie rapidement avec le son des trompettes. La 5e trompette annonce la libération de Satan, qui exerce une influence démoniaque sous forme de sauterelles pour tourmenter ceux qui se sont éloignés de Dieu. Étrangement, ces âmes tourmentées ne sont pas autorisées à mourir, ajoutant à l'horreur de leur souffrance. Cependant, ceux protégés par le sceau de Dieu sur leur front restent intacts. Ensuite, la 6e trompette déclenche une vague de mort stupéfiante accompagnée d'une réponse sans précédent. 4 anges, rejoints par une armée de 200 millions, procèdent à décimer un tiers de la population mondiale. Cet événement catastrophique marque un point de l'histoire humaine sans précédent, montrant les profondeurs de la souffrance humaine et de la défiance.
Malgré le fait de voir une telle dévastation, les survivants restent obstinés dans leur rejet de Dieu, refusant de se repentir et de se détourner de leur voie pécheresse. Cette obstination souligne le danger d'un cœur endurci, un thème maintes fois souligné dans les enseignements bibliques. Une telle défiance inébranlable entraîne de graves conséquences, comme le prévient l'Écriture, avant que la trompette finale ne sonne, une série d'événements significatifs se déroule, invitant les lecteurs à explorer plus en profondeur le récit en cours en explorant les chapitres 10 et 11 de l'Apocalypse. Bien que la fin de la période de tribulation ne soit pas immédiate au son de cette trompette, elle en signale la conclusion imminente, ouvrant la voie à l'accomplissement du plan de Dieu. En tournant notre attention vers les signes dans le ciel, nous rencontrons un sujet empreint de mystère et d'émerveillement, mais aussi teinté d'appréhension. Ces phénomènes célestes, souvent mentionnés dans la littérature prophétique, servent de messages divins véhiculant l'urgence des temps et l'accomplissement imminent des desseins de Dieu. Du noircissement du soleil à la chute des étoiles, ces signes symbolisent les événements tumultueux précédant le retour du Seigneur. Malgré la peur et l'incertitude évoquées par ces signes, ils sont finalement destinés à préparer et à galvaniser les croyants, les exhortant à rester fidèles et vigilants dans l'attente du règne du Christ. Ces signes servent de rappel de l'espoir éternel trouvé en Jésus-Christ, exhortant les croyants à persévérer dans leur foi jusqu'à la fin. En conclusion, bien que les événements décrits dans l'Apocalypse puissent instiller la peur et l'incertitude, ils pointent finalement vers le triomphe du royaume de Dieu et l'accomplissement de ses promesses. Grâce à la foi et à une confiance inébranlable en Christ, les croyants peuvent trouver du réconfort et de l'assurance au milieu du chaos, sachant que leur victoire ultime est assurée. Il est important de distinguer la seconde venue du Christ de l'enlèvement de l'Église, car ce sont deux événements distincts. L'enlèvement de l'Église se produit lorsque Jésus appelle ses disciples à le rejoindre. Cet événement est consigné dans 1 Thessaloniciens 4 versets 13 à 18 et 1 Corinthiens 15 versets 50 à 54. L'enlèvement de l'Église a lieu avant les 7 ans de tribulation. La seconde venue du Christ est distincte de l'enlèvement, car lors de la seconde venue de Jésus, il descendra littéralement sur le mont des Oliviers. Zacharie 14 versets 3 à 4. Une autre distinction entre la seconde venue et l'enlèvement de l'Église est que la seconde venue survient à la fin des 7 années de tribulation, lorsque le Seigneur revient. La seconde venue du Christ sera radicalement différente de la première venue de Jésus sur terre. La seconde venue du Christ est un événement important dans l'eschatologie. Il est crucial de comprendre la seconde venue, quand elle se produira et ce qu'elle implique. Avec les événements récents dans le monde, beaucoup pensent que la seconde venue de Jésus est proche, mais l'est-elle vraiment? Dans cet article, nous discuterons de la seconde venue de Jésus. Il est important de distinguer la seconde venue du Christ de l'enlèvement de l'Église, car ce sont deux événements distincts. L'enlèvement de l'Église se produit lorsque Jésus appelle ses disciples à le rejoindre. Cet événement est consigné dans 1 Thessaloniciens 4 versets 13 à 18 et 1 Corinthiens 15 versets 50 à 54. L'enlèvement de l'Église a lieu avant les 7 ans de tribulation. La seconde venue du Christ est distincte de l'enlèvement car, lors de la seconde venue de Jésus, il descendra littéralement sur le mont des Oliviers. Zacharie 14 versets 3 à 4. Une autre distinction entre la seconde venue et l'enlèvement de l'Église est que la seconde venue survient à la fin des 7 années de tribulation. Lorsque le Seigneur revient, la seconde venue du Christ sera radicalement différente de la première venue de Jésus sur terre. Lors de la première venue de Jésus, il était le roi doux montant sur un âne. Zacharie 9 verset 9, à sa seconde venue, Jésus reviendra en tant que roi guerrier puissant qui détruira ses ennemis. Lors de sa première venue, Jésus était paisible et doux. Cependant, à la seconde venue, Jésus reviendra avec son armée céleste. Il n'y aura pas de douceur cette fois-ci, car Jésus sera un guerrier avec une épée à double tranchant. Apocalypse 1 verset 16, le livre de l'Apocalypse parle longuement de la seconde venue du Christ. Apocalypse 19 verset 11 à 16 dit, « Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et fait la guerre avec justice, ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête se trouvaient plusieurs couronnes, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, il était vêtu d'un vêtement trempé de sang. Et son nom est la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur.
de sa bouche sortait une épée aiguisée, pour frapper les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa cuisse, il avait un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ce passage de l'Écriture nous dit que Jésus reviendra pour juger. Il jugera avec justice et vérité. Le Seigneur régnera sur toutes les nations avec une verge de fer. Comme l'Apocalypse 19 versets 1 à 16 nous le révèle, le Seigneur reviendra avec une puissance, une force et une majesté impressionnantes. Personne ne doit sous-estimer la puissance et la vengeance du Seigneur. Comme établi, le moment de la seconde venue n'aura lieu qu'à la fin des 7 années de tribulation, qui surviennent après l'enlèvement de l'Église. La seconde venue de Jésus se produira lors de la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon est une série de batailles qui se déroulent à la fin de la tribulation. Apocalypse 19 versets 11 à 20, dans cette bataille finale, Jésus vaincra tous ses ennemis avant d'établir son règne de 1000 ans dans le royaume millénaire. Après la seconde venue du Seigneur, il régnera en tant que roi. Jésus marchera littéralement parmi les gens et sera le roi parfait. Même si Jésus marchera littéralement parmi les gens, beaucoup le rejetteront et suivront Satan à la fin du règne de 1000 ans du Christ. Satan sera relâché pour un court moment pour tester les nations. Apocalypse 20 versets 7 à 10, beaucoup suivront Satan plutôt que de placer leur foi en Christ. Après le règne de 1000 ans du Christ, le jugement du grand trône blanc aura lieu. Apocalypse 20 versets 11 à 15, pendant le jugement du grand trône blanc, Dieu jugera ceux qui n'ont pas placé leur foi en lui. Il ressuscitera tous les incroyants et ils seront jetés dans le lac de feu avec Satan, l'Antéchrist et le faux prophète, après les événements du jugement du grand trône blanc. Dieu créera les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Apocalypse 21 versets 1 à 4, Isaïe 65 verset 17, seuls ceux qui ont placé leur foi en Christ seront dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront la demeure de la justice, où il n'y aura que bonheur, joie et amour. Plus de douleur, de péché ou de mort n'existeront dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour toute l'éternité. Nous servirons, adorerons et louerons le Seigneur ensemble. Il n'y a rien de mieux que d'être avec le Seigneur pour toujours. La seconde venue du Seigneur aura lieu à la fin de la tribulation. Nous pouvons être prêts pour la seconde venue du Christ en nous assurant d'avoir placé notre foi dans la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Si nous avons fait cela, alors nous sommes prêts pour la seconde venue de Jésus. Nous pouvons également nous préparer en vivant nos vies pour Dieu, en étant actifs dans la lecture de la Bible, la prière et en participant à la communion avec d'autres croyants. La seconde venue de Jésus est encore à venir, mais nous devons préparer nos cœurs et nos esprits pour le retour de Jésus. Nous pouvons également nous préparer en aidant les autres à connaître le Christ leur Sauveur en partageant l'Évangile avec eux. Partager l'Évangile peut être effrayant, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons le faire. Un facteur de motivation pour partager l'Évangile est que nous savons ce qui arrivera à ceux qui choisissent de ne jamais placer leur foi en Christ, le lac de feu. Puisque nous aimons toutes les personnes, nous devrions partager la vérité du salut par la foi en Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14 verset 6, Jésus veut que tous les gens le connaissent et l'acceptent comme leur Sauveur et Seigneur. Le Seigneur a créé tous les gens et désire ardemment que nous partagions l'Évangile avec tous. Il ne veut pas que l'un de ses enfants soit perdu. 2 Pierre 3 verset 9. Par conséquent, partagez l'Évangile avec tous vos amis et racontez comment vous avez connu le Christ aux autres. Merci d'avoir regardé et restez à l'écoute pour la prochaine vidéo.